J'ai l'impression comme il y a la foule qui veut un peu te jouer les connaisseurs. Et une information très capitale. Oui. Toutes les femmes qui portent des pantalons, qui se maquillent avec les boucles d'oreilles, vous êtes des maudites. C'est clair. Vous irez en enfer. Juste, regardez. Et maintenant, il juge selon l'apparence. Ça montre une contradiction en fait. Premièrement, tu juges selon l'apparence parce que la femme, elle peut être plus pieuse que toi et que tu vas la juger selon son attirail. Donc ça montre une première contradiction dans ce que tu dis. Deuxièmement, oui, tu peux te dans ta Bible. Sauf que, deuxièmement, maintenant, toi, tu penses que être bien habillé, ça fait toi une personne pieuse et tout. En fait, rien à voir. Les Parisiens. Tout ce qu'il dit, c'est biblique. Justement, les Parisiens, eux, ils étaient bien habillés. Ils honoraient des lèvres, mais ils maudissaient du cœur. Tu vois? Et c'est ce que tu fais. Toi, en fait, tu es bien habillé, certes, mieux que moi même. Mais, en fait, ce que tu sors là dans ta bouche, c'est pas la Bible qui le dit, c'est toi qui le dis. Toi tu maudis, tandis que la Bible nous dit d'aimer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois la différence? Et donc en fait, si tu veux être fidèle au Christ, sois fidèle au premier principe, l'amour. Premièrement, l'amour c'est ça. C'est ça le Christ. Quand on le voit, on se dit, c'est qui ce fou qui condamne tout le monde? Tu vois ce que je veux dire? Tu parles de quoi? T'as vu, c'est un moi, c'est moi. Non, tout à l'heure il y avait deux. Tout à l'heure il y avait. Si tu veux faire une bonne image pour que les gens ils aiment le Christ, tu tombes sur les gens ils aiment le Christ. Tu n'as pas compris? C'est pas d'insulter les gens de plus, tu vois? Parce que moi je peux le voir pour me dire c'est qui ce mafieux. Je peux t'insulter aussi, tu vois? Je peux l'insulter lui aussi. Pareil, toi t'insultes les femmes de pute. Tu connais pas les gens. Dieu, il a pris Marie Mangala alors qu'elle, elle était rien. Et toi, tu te permets d'insulter les femmes de pute. Comme ça. Tu vois? Et c'est moi, un jeune qui le dit. Tu devrais avoir honte, vous devrez avoir honte de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'interviens en fait. C'est pour dire qu'en fait, le message que je dis, c'est n'importe quoi. Tu vois? Moi je dis ça juste qu'en fait, moi, je suis catholique, c'est important pour moi. Et Jésus, il est important pour moi. Et en fait, quand on dit des conneries sur sa Bible, apparemment, je suis obligé d'intervenir. Dieu, il est amour, il n'est pas. Il ne condamne pas en fait. Et justement, condamner, en fait, c'est limiter une personne alors que cette personne, elle peut se repentir. Et toi, au lieu de lui permettre de se repentir, en fait, tu vas juste la condamner et lui dire qu'elle va mourir en enfer. Et donc tu la condamnes à l'enfer, tandis que Dieu, lui, il va ramener à la repentance. Et c'est ça qui est important en fait. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et j'ai plus rien à acclamer encore pour lui, acclamer encore pour lui. Mais tu peux quand même te planter, tu m'écoutes aussi, non? Avant tu vas partir. J'en ai fini en vrai. C'est normal, mon frère. C'est pas la bagarre. C'est ça qu'on va imposer ici en France. Voilà, et monsieur, on n'est pas d'accord. Je n'ai pas donné coup de poing, on m'a pas donné coup de poing. On peut échanger. Mais t'as insulté mon père, voilà. Je n'ai pas insulté ton père. Tu as un père, non? Je dis qu'il va enseigner ton père. Il va enseigner ton père, c'est insultant. C'est pas insultant, je t'ai pas insulté. Je dis, va, c'est pas toi qui dis que tu vas m'enseigner. Donc toi, tu me trouves et dis que toi, tu vas m'enseigner. Ok, donc c'est dit, va enseigner ton père alors. Parce que moi, je suis plus vieux que ton père. Toi aussi, tu l'as dit. Ok, on arrive. Il dit, on condamne. On va d'abord, Lévitique d'abord. Le Nouveau Testament, c'est plus intéressant, je pense. Donc c'est toi qui vas nous circonduire dans le Nouveau Testament qui a écrit ça. Le Nouveau Testament, il est d'actualité. C'est quoi cet livre? Justement. Donc si tu veux quelque chose d'actualité, lis le Nouveau Testament. Si tu veux pas que je t'apprenne, je peux t'apprendre. Là, il a la Lévitique, c'était une loi qui était donnée aux Israélites. C'est bon, tu as fini de parler, laisse-moi continuer s'il te plaît. Mais bon, vas-y. Voilà. La Bible nous dit, parce qu'il dit toutes les femmes qui portent des pantalons, toutes les femmes qui se maquillent, elles meurent vont en enfer. C'est ce que je répète, plus que c'est ce que la Bible dit. Lis le passage, frère. Détenons 22, le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. La Bible dit une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Oui. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc maintenant, dans la Bible dit, c'est le Dieu qui a dit, une femme ne portera point un vêtement d'homme. Est-ce que pantalon c'est un vêtement de qui? Le pantalon c'est le vêtement de qui? Le jour du mariage, quand on va à la mairie, quand la femme et l'homme vont à la mairie pour se marier, qui porte le pantalon? L'homme est habillé comment? C'est ce que ça pique, ça fait mal, on est là pour piquer.
C'est clair, frère. C'est clair, frère. C'est pas la vérité, frère. La vérité, ça pique, ça fait mal. Attends, on va te parler tout à l'heure, on va te parler. Donc, la Bible dit, un homme ne doit pas mettre les vêtements de femme, une femme ne doit pas mettre les vêtements d'homme. Un homme qui met les vêtements de femme, une femme qui met les vêtements d'homme, c'est une abomination. C'est clair. Voilà, donc ça veut dire, le jour du mariage, la femme est habillée en robe, une jolie robe. C'est l'homme qui est en costume, cravate, bien habillé, bien choco, bien mignon, un bel homme. La femme s'habille en robe. Ça marque que le pantalon, c'est un habillement d'homme. C'est clair. Lorsque, voilà mon pantalon, la fermeture est devant. C'est devant que le bâton de commandement doit sortir. Un homme avec pantalon, il peut pisser n'importe où. Il se met debout, pisse. Mais une femme qui a pantalon pour pisser, si elle se met là directement, là, on va voir toutes ses fesses. C'est appelé du moyen impudique. La femme ne doit pas porter les vêtements d'homme. Une femme qui porte les vêtements d'homme, c'est une abomination. C'est tout sauf chrétien. C'est tout sauf chrétien ce que vous faites. C'est comme ça. Bon, maintenant, on a aussi parlé du maquillage. Voyez-nous, on a aussi parlé du maquillage. On a dit que toutes les femmes qui se maquillent, elles meurent en enfer. Parce que la première femme qui Alléluia. c'était une Jézabel. Monte à la folie, frère. Alléluia. Alléluia. Alléluia pour ce qu'il a dit. Alléluia pour ce qu'il a dit. Alléluia. Ça va pas? Merci Jésus, merci. Et ça va pas? Est-ce que tu peux me laisser frère, il y a le monsieur là. Non, on dit pas alléluia pour ce genre de choses. Par les œuvres ou par la grâce? Donc maintenant, concernant ce qui concerne le maquillage, j'ai vu dans la Bible, nous on dit ce que la Bible dit, c'est tout. Concernant ce qui concerne le maquillage, j'ai vu dans la Bible, nous on dit ce que la Bible dit, c'est tout. Concernant le maquillage, on a dit que toutes les femmes qui mettent Changez par le frère, vous allez voir que tout ce que l'on dit. donc tu es en train d'accuser Dieu. Pourquoi Dieu t'a accusé Dieu? Donc Dieu a mal fait. Donc la Bible dit, la première femme dans la Bible qui a mis maquillage là, c'était une fille de Satan. Attendez. Vous osez parler sur live, vous parlez de la parole de Dieu en précisant, vous parlez sur un Christ, en ayant une Bible à la main, et vous osez continuer de faire ça alors que Dieu nous regarde, Dieu nous juge, en même temps que Christ dit encore et encore, vos frères et sœurs en Christ, même un prêtre ne ferait pas ça. Vous jugez tout le monde et vous n'avez pas honte de venir. Une information très capitale. Oui. Tous les prêtres sont des voyous. C'est clair. Toutes les sœurs catholiques sont des prostituées. Alléluia. Ils sont des copines de prêtres. C'est clair, frère. Les prêtres couchent avec les sœurs catholiques. Vas-y, frère. Après les sœurs catholiques. Abba. Après les prêtres. Abba. Après les curés. Abba. Après les moines. Abba. Après les évêques de l'église catholique. Abba. L'église catholique, c'est l'église de Satan. C'est clair. Tous les catholiques iront tous en enfer. C'est clair, frère. Aucun catholique ne verra Dieu. C'est clair. Si un seul catholique est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. Elle avait Pierre, Dieu ne peut jamais se tromper. Tous les catholiques, tous les catholiques jusqu'au dernier catholique, c'est l'enfer. Est en live, c'est tout ça chrétien. L'abbé Pierre, l'abbé Pierre, l'abbé Pierre. On n'a jamais parlé d'évangile au début. Il y a 1000 personnes dans les lives. Non. L'abbé Pierre, ce qui se dit là en ce moment. L'abbé Pierre, c'est quoi? C'est un PD, non? C'est un PD, je crois. C'est un homosexuel, je crois. De ça, c'est un pécheur. On appelle ça la Il piqûre. n'a pas l'esprit de Dieu. La piqûre, c'est Il n'a pas vécu dans l'esprit de Dieu. C'est bien. Rigole, mon frère, rigole. Faut rigoler, mon frère, rigole. L'abbé Pierre, l'abbé Pierre. Vous allez pas bien, ça va pas, nous donnons la parole de Dieu en disant que les sœurs sont des prostituées. La Bible ne connaît pas de sœurs catholiques. Toutes les sœurs catholiques sont des tisas de prêtres. Les sœurs catholiques sont des tisas de prêtres. Mais il n'y a pas à juger comme ça, il y a un minimum de respect à avoir. Moi je pense que si la personne ne se sent pas concernée, il ne faut pas s'énerver. On va lire 1 Timothée 3. On va voir, parce que les évêques de l'Église catholique, ils ne sont pas mariés. Ils ne se marient pas. On va voir, est-ce que Jésus a dit, on va voir les conditions que Jésus a imposées pour être son évêque. 1 Timothée 3, à partir du verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque,
il désigne une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marie une seule femme. La Bible dit que Jésus dit que son évêque là, doit être marié à une seule femme. Est-ce que les évêques de l'église catholique sont mariés? Est-ce que les évêques de l'église catholique sont-ils mariés? Ils ne sont pas mariés à 4 heures du matin. Parce qu'un homme bien fort, un homme là, un homme qui est bien en santé là, tout homme bien en forme en santé, à 4 heures du matin, 5 heures, il y a un phénomène qui ne pas dans son pantalon. Donc quand le prêtre à 4 heures du matin là, ça fait comment? Quand ça se lève, il fait comment? Il se baise entre eux là-bas. Il va les chercher dehors. Donc, on voit les prêtres ne se marient pas, les sœurs catholiques ne se marient pas, mais elles font des enfants. On voit les sœurs catholiques, elles arrivent au couvent à 18 ans. Quand elles arrivent au couvent à 18 ans, les sœurs sont bien debout. 2 ans, 3 ans après, ces sœurs sont tombées. Qui a fait ça? C'est le prêtre. Je répète encore, quand vous voyez une sœur catholique et rentre au couvent à 18 ans, ses seins sont bien debout. Mais 2 ans, 3 ans, 4 ans après, les seins sont tombés. Qui a cité ça? C'est le prêtre. Les prêtres sont très suspects. Les suspects. Mais la Bible dit encore, dans 1 Timothée 4 encore, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la féticité dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Dans quelle religion il ne faut pas se marier pour servir Dieu? Les protestants se marient, les adventistes, dans toutes les religions, les hommes se marient. C'est uniquement dans l'église catholique qu'on ne se marie pas. La Bible dit que c'est une doctrine des démons. L'abbé Pierre, on a vu les fruits de l'abbé Pierre. C'est un pédophile. C'est comme ça. Ils disent que c'est Pierre qui est le boudon. Comprends Matthieu 8, 14 ici là. Matthieu 8 au verset 14. Matthieu 8, 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 8, 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Ça monte, hein? Donc Pierre avait peur. Jésus s'est rendu sur la maison de Pierre où il a vu la belle-mère de Pierre. Donc ça dit que Pierre avait peur. Pourquoi les pères de l'église ne sont pas mariés? Ils font comment? Tous les prêtres sont suspects. Les prêtres sont très suspects. Une information très capitale. C'est la maison d'argile, elle est en La argile. polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Un homme qui a 1000 femmes, que Dieu te bénisse. La Amen. polygamie, c'est une bonne chose. Amen, amen. C'est Dieu qui a institué ça. Vive la polygamie, frère. Une femme qui a 2 gars, une femme qui a 3 gars, c'est une prostituée. C'est clair. C'est clair. La femme n'a pas le droit d'avoir 2 gars. En dehors de toi, la femme, en dehors de ton mari à la maison, tu couches avec un autre homme dehors, tu es une prostituée. Ta place est au port de Boulogne. Alléluia. Vive la polygamie, frère. Que Dieu te bénisse. Voilà, exactement. Ne trahissez pas la femme, la jeunesse. Exode 21, 10. On va lire. Exode 21, 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et après ça, ça va? Exode 21, 10. S'il prend, donc si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements, au droit conjugal. C'est dans l'Ancien Testament. Non, c'est Satan qui a pris dans l'Ancien Testament. Satan a pris dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a pris dans le Nouveau Testament. Pas les mécréants. À part. Pas les mécréants. À part. Les mécréants comme ça. Vive la polygamie, frère. La polygamie, c'est une bonne chose. Donc, un homme qui a les moyens, pour un garçon qui a les reins solides. Vas-y. Parce qu'il faut avoir les reins solides. C'est clair. Il faut avoir 2 femmes. Il faut avoir l'argent. Je dis que si un homme prend une autre femme, ne changera rien pour la première, à la nourriture. Donc la nourriture, c'est l'argent. Le vêtement, c'est l'argent. Le droit conjugal, c'est les reins solides. Donc si tu as l'argent et que tu es sûr, tu es capable, tu peux donner 10 coups chaque jour. Prends autant de femmes que tu veux. C'est clair. La polygamie,
Vas-y frère, ça c'est l'évangile du Seigneur. Mais la société actuelle veut nous dire Oui. que la polygamie est péché. On condamne ça. Ce que Dieu a condamné, il dit dans Lévitique 23. On va encore lire ça. Lévitique 20, le verset 13. Si un homme prend une autre, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait des choses abominables. Ils seront punis de mort. Et leur sang retombera sur eux. Vous pouvez parler de ça. Le prêtre est sorti, le pape est sorti, il se maudit le pape, il est sorti, il dit que non, lui, il bénit nos malades de deux hommes. Le pape, c'est un voyou. C'est clair. Le pape, c'est un délinquant. Vas-y frère. Le pape, c'est un bâtard. Yes. Il mérite pas d'en faire. Direct. C'est pas le pape. À part. Tous les papes qui sont morts, ils sont en enfer. Direct. Le pape qui l'a présenté, dès qu'il meurt, il peut en faire. Direct. C'est un miboun. Va prendre ta Bible. Pourquoi tu as agité, madame? Pourquoi tu as agité? On sait que c'est les fruits des maquillages, des Jézabel, de tout ça, c'est ça qui se passe. Va prendre ta Bible, ça c'est ma Bible, mais va pas la tienne. Vive la vérité! Vive la vérité. Vive la vérité! Vive la vérité. C'est ça, la vérité va toujours piquer. Ça fait mal. Vive la polygamie aussi Nous frère. disons que tous les religieux iront en enfer. C'est clair. Aucun religieux ne sera sauvé. Peu importe ta religion, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es catholique, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es protestant, tu meurs, tu vas en enfer. Oui. Tu es évangélique, Oui. tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tu es témoin de Jéhovah, céleste, adventiste. Tu es orthodoxe, tu es musulman, c'est l'enfer. Direct. Les musulmans, non. Non, les musulmans, non. Je ne peux pas parler avec les musulmans. Déjà tout d'abord, Jésus c'est un prophète, c'est le fils de Dieu. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Alléluia. C'est moi que vous allez trouver là-bas. C'est clair. Dès que je vois un catholique, je vois un protestant, un adventiste, je le botte là-bas en enfer. Je ne rentre pas là-bas. Parce que vous êtes Dieu pour décider qui va Voilà, vous faites tous les péchés du monde devant tout le monde et vous les faites. Il y a 600 personnes connectées frère. Jésus c'est un prophète. Vas-y. C'est un prophète. Vas-y, 10 000 personnes, vas-y. C'est ça. 10 000. On ne fait pas ce qu'on parle de Il polygamie. y a 700 personnes connectées frère. La femme là même qui commet une polygamie. Celui qui a pris ta virginité, là, tu es resté avec lui. Tu as passé ton temps à jouer avec les garçons. Tu joues avec les garçons, tu vas t'élever. J'ai dit quelle version de la Bible. Et une information très capitale. Oui. Nous disons que Jésus n'aime pas tout le monde. C'est clair. Jésus c'est un Alléluia. Jésus c'est un séparatiste. Vas-y, frère. Jésus c'est un rancunier. C'est clair. Jésus c'est un haineux. Yes. Jésus c'est un divisionniste. Vas-y. Jésus n'aime pas tout le monde. Monte le volume, monte le volume. Un Jésus qui aime tout le monde, c'est un faux Jésus. C'est clair. C'est Jésus l'église catholique. Jésus n'aime pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu me dit présentement, c'est moi et mon frère. Amen. Entre moi et mon frère, Jésus ne vous aime pas. Amen. 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 Il y a 800 personnes connectées, frère. Monte le volume, frère. Monte le volume. Monte le volume, frère. Alléluia. 10 000 personnes. Il est juste un peu d'or, non? Juste un peu d'or, s'il vous plaît. On doit quand même un peu d'or. Quelle version de la Bible là qu'il a dit? Une seconde. Il y en a plein, mais si tu veux vraiment savoir, attends, après tu poses question. On va t'expliquer. Nous disons que toutes les femmes qui prennent la parole de Dieu, elles meurent bonnes frères. La femme n'a pas le droit de prêcher. Arrête-moi ça. Ne touche pas mon téléphone. Hein. Tu arrêtes ça. Hein. Fais des lives, voilà. Arrête-moi ça. Ne touche pas mon téléphone. Hein. Tu arrêtes ça. Hein. Fais des lives, voilà. C'est que des enculats. Hein? Ici, tu n'es pas d'accord, je ne sais pas. On n'a jamais vu ça. Tu passes dans le caca, tu arrives quelque part où ça sent, il y a poubelle. Tu dis que la poubelle ça sent, mais tu mets ton nez. C'est que toi tu sens plus que la poubelle. Tu vois que ça ne te sied pas ce qu'on dit. Voilà, tu te casses. Est-ce qu'on t'a obligé C'est de rester tout. là? Si tu n'es pas d'accord, ça ne t'arrange pas, tu pars ailleurs. Voilà. Tu vas écouter d'autres personnes. Il y a les gens qui sont en train de danser là. J'aime la flamme sortir la qui a dit ça. C'est qui l'a dit? Sa cousine.
tu n'es pas d'accord, c'est ton droit le plus absolu. On ne t'a pas obligé d'être d'accord. Mais comme tu n'es pas d'accord, mon frère, soit tu viens au départ, soit tu continues. Tu quittes pas ailleurs. Est-ce que tu as fait là? Nous disons que tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on vous a maudit. C'est clair. Je répète encore, tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a maudit. C'est clair. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un baptême satanique, c'est un baptême diabolique. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, vous mourrez, vous partez dans Direct. C'est Jésus qui a dit qu'il faut baptiser au nom du Père. C'est pour des vies. On va lire Matthieu 28 alors. Il n'y a pas de question à poser de ça. Donc ce qu'on va faire, écoutez les choses, on est fait un autre jour. Mais c'est quoi? Notre numéro de téléphone, Vas-y, frère. tous ceux qui veulent nous contacter, Yes. tous ceux qui veulent nous joindre, qui veulent prendre les baptêmes pour mettre les âmes à l'abri, notre numéro de téléphone c'est le 07 Yes. 80 Yes. 73 02 33. Si tu es hors de la France, tu mets le code plus 33 07 80 73 02 33. Nous disons qu'ici en France, il n'y a pas de vrais chrétiens ici. Les seuls chrétiens ici, c'est moi et mes frères. Tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui ne croient pas, ceux qui ne frères, tous ceux qui ne croient pas, amène à ce qui est ici. Tous ceux qui ne croient pas. Puisqu'il n'y a pas deux vérités, il n'y a pas trois vérités, il n'y a pas deux fois, il y a une seule foi. Si ta foi est contraire à la mienne, c'est que tu es un faux. Parce que c'est toi, ta foi, c'est la Tous les baptisés vont finir en enfer. Montre le verset. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, Tu es non. venu, tu m'as versé. Il dit qu'il est recherché. Il a dit que s'il ne veut pas que sa tête sorte. Mais pourquoi tu es venu? Tu m'as recherché, tu me veux la fumer, pourquoi? Mais si tu es recherché, Ah, d'accord. Ah, tout à l'heure, il y a quand celui tu qui... me veux la fumer, tu n'es pas recherché. Aujourd'hui, tout le monde filme tout le monde. Donc toi, tu me sont là, toi tu prends des trucs, tu fumes, tu mets. Non, mais de toute tu façon, me veux les trucs. dès que tu sors dehors, on te filme. Mais si tu es recherché, tu dois pas. Ne te fais pas remarquer, mon frère. Tu es recherché, mais tu veux me verser la fumée. Ah, c'est lui qui a versé la fumée tout à l'heure. Verser la fumée. Les gars, tout à l'heure, il a versé la fumée. Il est Ma verser ma fumée, qu'est-ce qui s'est passé? T'as rien fait. Tu n'es pas d'accord, s'il n'est pas d'accord. Ici, nous allons imposer ça ici en France. On peut parler de religion, on peut parler, discuter de la foi, sans que ça ne revienne au bout de point. Si les politiciens s'asseyent, ils ne sont pas d'accord. On voit Marie Le Pen, elle n'est pas d'accord avec M. Macron, mais ils s'asseyent sur les plateaux pour faire des débats, sans que ça ne donne un coup de poing. Mais c'est nous les religieux, vous dites que vous croyez en Dieu, dès qu'on parle, vous voulez la bagarre. À bas les violents, à bas, à bas la barbarie. à bas. Attends, il pose une question. Nous disons ici que l'alcool c'est une bonne chose. Oui. Un homme qui boit Jack Daniel, Oui. un homme qui boit Clan Campbell, Oui. un homme qui boit Genève, Yes. qui boit Guinness, qui boit d'esprit, c'est pas un péché. L'alcool c'est une bonne chose. L'alcool n'a jamais été un péché. L'alcool c'est une bonne chose. D'ailleurs même le premier miracle de Jésus, il a changé l'eau en grain. Jésus lui-même, la Bible dit que Jésus était un mangeur et un buveur. C'est clair. Dis-moi, tu tombes pas la carte. Attends. Mon frère, Luc 7, 31. Jésus, c'est un Dieu, c'est ça? Dis-moi. Luc 7, on va lire. Luc 7, à partir parce qu'on a dit que Jésus était un buveur. Jésus, c'était un buveur. Il buvait. Luc 7, à partir de verset 33. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Oh, Et mets-toi là. vous dites, Je veux filmer, veux le filmer là. Mets-toi là-bas. Tu veux pas qu'on te filme, mais tu te mets là. Et vous Mais dites, mets-toi là comme ça. il a un démon. Pilastine, voilà. Et vous dites, Mais mets-toi là comme ça. il a un démon. Pilastine, voilà. Tu veux...
à un démon, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur et un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Donc Jésus lui mangeait, il buvait, il s'asseyait dans les cabarets. Mais il faisait quoi? Il s'asseyait dans les cabarets, Il buvait le jus d'orange. Nous disons qu'un chrétien qui met dans une boîte de nuit, un chrétien qui met dans une dose d'alcool avec des types prostituées à l'hôtel, il meurt, il va au paradis. Non, c'est pas ça. Non. Là, c'est 20%. Nous disons qu'un chrétien qui meurt dans une dose d'alcool, un chrétien qui meurt dans les jambes des prostituées, un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit, il meurt, il va au paradis. Direct. Ouais. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon seul problème. Moi j'ai un seul problème. Réponds aux questions qu'on te pose. Je sais pas ce que tu veux dire. La gloire À Jésus. 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 Jésus revient. Jésus revient. 07 80 Mauvaise image pour les chrétiens, c'est pas ça, c'est pas vrai. 07 80 75 02 33. Toi qui as écouté la parole, la bonne nouvelle, et que tu aimerais passer ton baptême, tu nous appelles au 07 80 75 02 33. On va s'arrêter là, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous ceux qui étaient connectés. Gloire. Alléluia. Je suis rentré, je suis chrétien direct. Moi je suis musulman, j'ai musulman, j'ai rentré direct. Le TikTok c'est Lucie Monquet. L-I-2-F. Monquet, c'est avec Y à la fin. Oui, c'est ça. Dieu, est-ce que c'est un Dieu? Dis-moi, est-ce que Jésus, c'est un Dieu ou pas? On était là tout à l'heure en train de parler, il fallait venir. On allait à finir, c'est bon. J'étais là, je l'ai parlé avec, mais tu ne m'as pas répondu. J'ai le coupe. Ouais, coupe. Non, ne parlez pas